jeu. Salut, c'est François de L'Île au jeu. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence Mots malins, qui est un petit jeu d'équipe, c'est coopératif et c'est un jeu qu'il faut faire deviner à nos coéquipiers certains mots. Puis le but du jeu, c'est de réussir à placer toutes les coordonnées sur le jeu. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est qu'on pige chacun une coordonnée. Comme là, j'aurais la coordonnée E4 qui se trouve être robot savon. Fait que là, je dois dire un indice pour faire deviner cette coordonnée-là à mes coéquipiers. Je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire lavoto. En disant lavoto, si les joueurs y pensent un robot savon, c'est réussi. Donc, je place la coordonnée ici et je pioche une nouvelle carte. Fait que c'est super simple comme ça, mais c'est comme intelligent, c'est vraiment le fun. Là, puis c'est un jeu coopératif, fait que tout le monde joue ensemble contre le jeu. Fait que c'était super, c'est une belle découverte qu'on a joué en fin de semaine. On enchaîne avec 50 missions, ça se complique. C'est le tout nouveau jeu 50 missions. Pour ceux qui le connaissent, c'est le même principe de base, avec des 4 missions différentes et des 1 qui sont qui correspondent pas à des couleurs aussi. Là. La façon que ça fonctionne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que c'est aussi un jeu coopératif. À notre tour, il faut absolument ajouter une carte sur l'une des 4 piles qui sont ici. Fait que c'est soit qu'on met la même couleur, soit le même chiffre. S'il y a un tour, un joueur ne peut pas jouer, la partie est terminée et c'est perdu. Le but du jeu, ça va être de réussir à faire des missions. Comme ici, ce serait avoir 2 cartes rouges de chaque côté et avoir des cartes de peu importe la couleur dans le centre. Du moment qu'on l'a réussi, on enlève la mission, on en met une autre. Puis le but ultime, c'est de réussir 50 missions. Donc c'est un peu comme un jeu de patience, mais coopératif. Fait qu'on peut communiquer de façon limitée. Là, on n'a pas le droit de se dire exactement qu'est-ce qu'on a, mais on peut quand même dire, moi je pense jouer ici pour faire cette mission-là, donc on ne va pas jouer là. Mais en gros, c'est ça. La version, ça se complique, rajoute des petites contraintes supplémentaires, comme mettons cette mission-là. En plus de réaliser la mission, mais on ne peut pas jouer 2 fois, 2 joueurs ne peuvent pas jouer d'affilée 2 cartes de la même valeur. Donc c'est à peu près ça ce que ça rajoute. Donc c'est un très beau jeu, un très beau jeu de cartes. On enchaîne ensuite avec So Clover. C'est un petit coup de cœur. On a joué aussi en fin de semaine. C'est un jeu que j'ai trouvé particulièrement intelligent dans sa façon. C'est comme un beau casse-tête, réellement, de mots. On a chacun un trèfle comme ça avec des petites cartes avec des mots. On peut les tourner dans le sens qu'on veut, mais il va falloir faire écrire un mot qui va correspondre aux 2 catégories. Comme ici, j'ai chansons et moi. Je pourrais écrire, par exemple, sur mon trèfle, je pourrais écrire Noël. Fait que là, on écrit comme ça. Fait que pour chaque section, comme ici, j'aurais gare, marin. Fait qu'on pourrait, mettons, écrire une marina, par exemple. Puis on fait ça pour chaque catégorie comme ça. Quand on a terminé, qu'on a écrit nos 4 mots, on retire les cartons et on en ajoute une qui n'a aucun rapport avec notre jeu. On les mélange. Chaque joueur fait la même chose en parallèle avec son trèfle. On les mélange, puis après ça, on présente notre trèfle aux autres joueurs. On leur donne les mots, puis eux essaient en équipe de les placer pour que ça corresponde ensemble. Fait que on peut cumuler nos points selon combien d'essais qu'on peut l'avoir. Mais en gros, c'est ça. C'est super simple, mais c'est vraiment le fun. C'est un beau casse-tête de jeu de mots. Hein. On enchaîne ensuite avec Last Message. C'est un jeu qui se joue en équipe. Fait que du côté, derrière le paravent, il va y avoir une victime et un suspect. Puis c'est un peu comme un cherche et trouve. Fait que de notre côté, du côté paravent que vous ne voyez pas, j'ai une version plus petite du même cherche et trouve. Et on choisit vraiment au hasard n'importe quel personnage. Fait que mettons que je choisis lui, mais évidemment les autres joueurs ne le voient pas. Fait qu'il va y avoir 2 personnes ici derrière le paravent qui sont, comme que je disais, la victime et le suspect. Tous les autres joueurs vont être des détectives. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que la victime va essayer de décrire le suspect. Fait que sur son petit carton qui est comme ça, elle va pouvoir écrire ou dessiner n'importe qu'est-ce qu'elle veut. Fait qu'on peut, elle peut faire le dessin du personnage, elle peut faire des éléments qui sont prêts comme ça, on peut écrire des mots. Il n'y a vraiment pas de limite à ce qu'on peut faire pour essayer de caractériser, pour aider les autres joueurs à trouver.
L'affaire, c'est que le suspect, lui, il va pouvoir effacer certaines cases, dépendamment de la ronde où on est rendu. Fait qu'au début, la première ronde, il a le droit d'effacer 5 cases. Fait qu'il efface vraiment au complet des sections comme ça. Fait qu'on s'entend que c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'il va présenter, il efface ses cases, ensuite il va présenter le carton au détective. Ils vont essayer de trouver comme ça. S'ils n'ont pas réussi à le trouver, mais là, la victime a un autre essai de le faire. Mais cette fois-ci, par exemple, on va pouvoir effacer seulement que 4 cases. Et l'essai ensuite, il va effacer 3 cases et 2 cases. Donc c'est de plus en plus facile. Fait qu'on peut répéter des éléments, on peut ajuster nos indices en fonction de qu'est-ce que les joueurs pensent pour essayer de mieux les diriger. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. C'est comme c'est un petit peu un genre de mélange de Codename avec un cherche et trouve. Dans la boîte, il y a plusieurs univers, mais même dans le même univers, il y a tellement de détails. On choisit au hasard les personnages. Fait que c'est très, très, très varié. Mais on peut voir, là, il y a des univers plus extraterrestres. Il y a des univers un petit peu plus Far West. Comme celui-là, par exemple. On a des hommes des cavernes. Fait que c'est quand même très, très varié. Là. C'est super, super le fun. Donc, c'était Last Message. L'île au jeu.